suis posée, c'est pourquoi faire une exposition dans ce lieu-là. Ça me semblait incompatible. Et en réalité, les œuvres qu'ils ont choisies sont presque à leur place. Mais c'est pas une visite de la prison. C'est pas une visite de la prison. C'est la collection. Mais il y a quand même un lien entre les œuvres qu'ils ont choisies de la collection Lambert et la prison. C'est pas sans lien. Hein, quand vous voyez les photos de portraits qu'il y a le long des couloirs, où il n'y a que les taches de couleur qui apparaissent, c'est symptomatique aussi. Vous qui entrez, laissez toute espérance, oui. C'est sûr. Ah oui, c'était comme ça que c'était. Et encore là, oui. Mais là, vous le voyez sans les rats. Parce qu'il y avait plus de rats que de détenus. En passant dans les couloirs, vous aviez les rats qui passaient entre vos pieds, ce qui était un petit peu stressant. Et puis toutes ces portes, quand vous vous promeniez dans les couloirs, toutes ces portes étaient fermées. Il n'y avait que la grille d'accès que vous voulez bien ouvrir un surveillant. Mais tout ça était fermé. Des photos d'enfants dans une cellule, c'est un peu tristouné. Mais ils affichaient les photos de leurs enfants. Oui. Ils les affichaient, c'était pas... Donc ça, c'est des murs nus comme ça? Oui, ça a été repeint. Parce que les murs... Et les cellules, elles étaient très décorées? Est-ce qu'on peut parler de décoration avec des extraits de journaux Alors avec des décors qui sont des décors très tristounés, hein, des extraits de journaux, il y avait de tout. Il y avait des journaux aussi de lui, enfin, pour les hommes, donc bon, il faut comprendre. Il y a une cellule là-haut où ils étaient 21. Un long couloir avec une fenêtre à un bout, une fenêtre à l'autre bout. Ça me fait penser à ceux qui font de la cuisine en prison, avec des moyens techniques extrêmement limités. Hein. Par exemple, ils se fabriquent un four, ils ont droit à une plaque électrique. Hein. Et ils peuvent se fabriquer un four entre deux poêles. Ils font des gâteaux. Alors, les boîtes de conserve, finalement, c'est pas leur top en prison. Ils essayent de recréer un univers de fabrication alimentaire. On sait que l'alcool est interdit aussi. Mais, ils s'en fabriquent aussi. Mais beaucoup boivent le pastis très souvent. Mais il y a quand même des familles très, très complaisantes qui mouillent leurs serviettes de bain dans du pastis, qu'ils font sécher au soleil, qui rentre ça, et après il sait quelle serviette, il met ça dans l'eau, il n'a pas besoin de rajouter de l'eau au pastis, parce que c'est astucieux quand même, vous ne pouvez pas le nier. On en apprend des choses. L'aspect en cercle a peut-être un sens, on tourne en rond. Hein. Le cobaye. Ouais. Alors moi, Si, ça peut être aussi symptomatique de celui qui est disproportionné par rapport à l'extérieur. Hein, il y a quand même une accumulation. Enfin, on a quand même eu contact avec des parrains importants, des gros. Alors, ceux-là, ils ne se prennent pas pour la moitié d'une queue de cerise. Je veux dire, c'est vraiment des personnages denses. Ils ne passent pas longtemps chez nous parce qu'ils les changent de prison tous les 6 mois. Donc quand on les rencontre, c'est assez fugace. C'est 2 ou 3 semaines de suite. Ils viennent d'où? Ils font toutes les prisons de France puisqu'on ne les laisse pas plus de 6 mois à un endroit. Et eux, ils sont originaires d'où? Mais souvent, c'est des Corses. Vous n'êtes pas Corse? Parce que souvent, on a affaire au milieu corse. Ils les mettent sur le continent, puis ils les baladent pour qu'ils ne se fassent pas des circuits organisés pour sortir. On en rencontre qui se sont fait exfiltrer d'Annecy ou de Chambéry par hélicoptère. Alors, ils vous racontent ça parce que ça fait partie de leur folklore à eux. Ils se prennent la grosse tête, là. Ils sont super fiers. Eh ben oui. Et ils sont respectés des autres, parce que tout se sait en prison, tout. Ils rêvent beaucoup, c'est vrai. Et ils idéalisent leurs souvenirs aussi. Dans ce qu'ils vous racontent, c'est limite vrai. Hein, mais comme ils sont enfermés, ils idéalisent leurs souvenirs. Cette porte, prélevée en avril 2007, était celle du bureau dans lequel se déroulaient les interrogatoires des prisonniers. Alors,
Vous savez qu'on est près du Palais des Papes ici, et du jardin qu'il y a derrière le Palais des Papes, qui s'appelle le Jardin des Dons. Or, les familles, au moment des promenades, venaient là-haut au Palais des Papes et hurlaient des informations. Moi, j'ai jamais pu comprendre ce qui hurlait, mais les détenus recevaient les messages, comprenaient ce qu'on leur disait. Mais c'était de voir les familles accoudées au parapet, comme ça exactement, hurlant des messages aux gens qui étaient en promenade. À chaque séquence, il retrace une nouvelle tranche de vie et chaque plan correspondant vient s'ajouter au précédent. Sur sa voie méridionale, petit à petit, par strates, se révèle avec le plan de sa prison, sa mémoire inscrite dans ce lieu qui devait être transformé en hôtel 4 étoiles. Mais alors là, ça me choquerait davantage qu'on mette sur ces lieux-là un hôtel 5 étoiles, parce que ce lieu est quand même imprégné de souffrance. Dans les murs, ça se sent quand vous promenez. C'est pas neutre comme endroit. Alors évidemment, tout raser, faire un autre paysage.